Bonjour, aujourd'hui nous faisons une vidéo au sujet d'un homme extraordinaire, un genre de savant maudit, Victor Schauberger, à qui nous adressons cet hommage. Victor Schauberger, que vous pouvez voir ici, était un garde forestier autrichien, travaillait dans les forêts et les montagnes de l'Autriche. Ce monsieur a été un très grand observateur de la nature, mais plus que ça en quelque sorte. Non seulement il essayait de comprendre la nature, mais au moment où il l'avait comprise, ce qui est déjà pas facile, parce que nous, on n'y comprend rien du tout quand on va dans la forêt. Donc il faut une certaine pratique. Quand il avait compris, eh bien, il essayait d'appliquer ce qu'il avait vu dans la nature à notre vie courante. C'est pour ça que on doit retenir une chose très importante, c'est que ce savant, n'ayons pas peur de le dire, Victor Schauberger, s'est intéressé au problème de l'eau et à toute l'énergie qu'on pourrait avoir en utilisant très correctement l'eau des rivières. Et comme vous le savez, lors de son cours, la rivière, elle peut passer des endroits où il y a chute ou petite cascade ou choses comme celle-ci. Et ce qui a intrigué Schauberger, c'était la capacité qu'avaient les truites, vous voyez, comme celle-ci, de pouvoir remonter la cascade. Ici, on voit encore mieux. Vous voyez, ici, il y a une chute. Ça s'appelle d'ailleurs le saut de la truite. Il y a des gens qui vont, ils se mettent là, ils peuvent voir entre novembre et comme ça, ils peuvent voir les truites qui sautent et qui retournent vers leur lieu de reproduction. Vous voyez, la truite, elle arrive à sauter. Elle arrive à sauter pour retomber plus haut et pouvoir remonter le cours de la rivière. Cette chose-là ne pouvait être possible, comme il l'a pu l'observer, qu'en notant l'extraordinaire puissance qu'il y a dans cette chute d'eau qui provoque ce mouvement de spirale et qui donne une espèce de force. Donc la truite, elle se laisse embarquer dans la spirale. Quand elle arrive au bout, hop, elle sort et ça lui donne la possibilité de faire ce saut. Donc le saut de la truite, ça s'explique par le fait qu'il y a une spirale, qui est créée par l'eau, exactement comme quand nous, on veut éliminer l'eau qu'il y a dans une bouteille, on commence à tourner la bouteille comme ça crée une spirale et l'eau sort de la bouteille avec plus de rapidité et en fait plus d'énergie. Et c'est cette espèce d'énergie de l'eau que Schauberger a pu constater et il a pu l'appliquer à beaucoup de choses, notamment même des machines, car il pouvait montrer que l'eau, par sa spirale, c'est en somme une énergie d'implosion plutôt que d'une énergie d'explosion. Comme nous, on a un moteur à explosion, donc on a des bougies qui allument le pétrole, et puis ça pousse le piston, ça fait tourner l'arbre-canne, et voilà que finalement la voiture avance. Mais lui, il a pu faire cela avec de l'eau, et ça l'a beaucoup intéressé de trouver ce système. Aujourd'hui encore, toutes les recherches qui ont été faites par Schauberger, toutes ces recherches ne sont encore pas toutes épuisées, et lui-même, il est resté un grand hydrologue. Il a su capter
la force de la rivière, l'intelligence de la rivière, sa façon de descendre et de rejoindre le lac ou la mer, peu importe. Mais tout cela avec beaucoup d'attention, ce qui fait que encore aujourd'hui, on arrive à purifier de l'eau et faire que cette eau soit devienne une eau comme une eau de source. Même avec de l'eau pourrie, on peut la nettoyer, toujours avec ce système de spirale, voire on peut faire encore mieux, parce qu'en évitant passablement du frottement, on arrive à faire une eau thérapeutique qui serait même très bonne pour soigner les gens. Donc, à ce jour, on peut dire qu'on n'a pas encore épuisé la totalité des inventions et des observations que M. Schauberger a réussi à faire. Nous, comme on est suisse, évidemment, on a la spirale. Vous voyez, ici, c'est une spirale horlogère. Donc, on la met dans la montre, vous voyez, comme ici, on la voit. Voilà, on la met dans la montre, on remonte la montre, la spirale, c'est comme un ressort, ça va se tendre, et après, en régulant le flux de l'énergie qui est produite par le fait d'avoir remonté ce ressort en spirale, eh bien, nous avons l'heure exacte à notre poignet. Donc, c'est absolument magnifique. Et Schauberger, vous voyez, lui-même, il a pu comprendre comment un koudou arrivait à faire ce système de cornes qui sortent en spirale. Eh bien, c'est aussi parce que la force qu'il donne pour créer ces cornes, qui sont quand même pour lui, c'est pas n'importe quoi. D'ailleurs, les chasseurs qui sont des gens qui conservent les crânes ils les placent ensuite dans leur maison de chasse avec beaucoup d'honneur, parce que ça leur fait penser qu'ils ont tué un animal extraordinaire, ce qui est d'ailleurs un peu bête, mais enfin ça se fait toujours. Eh bien, voyez, ici, ce koudou, il a cette forme en spirale, et c'est une forme d'énergie qui est sortie de lui. Nous, comme on est assez matérialiste, quand on a attrapé la truite, voilà où elle finit, dans notre assiette, dans notre plat. Mais enfin, aujourd'hui, ce qu'on voulait, c'est surtout faire un hommage à Schauberger, ce savant maudit qui a été invité aux États-Unis pour montrer ses inventions. Les Américains lui ont pris toutes ses inventions. Il a perdu tout son argent. Il est rentré en Autriche et 5 jours après, il est décédé. C'est bien ça, l'ennui du destin des gens. Mais réjouissons-nous par rapport à ce qu'il nous a donné, et regardez, chaque fois que vous voyez de l'eau, pensez que c'est quand même un élément d'énergie extraordinaire. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée.